Bonjour, bienvenue. Est-ce que comme moi, vous avez déjà vécu cela, c'est-à-dire quelqu'un qui vous sollicite, qui vient vers vous, qui vous demande votre avis sur un sujet, sur une question, et après il en découle une lourde discussion, interminable discussion qui finit en dispute. Si vous l'avez déjà vécu, c'est de cela qu'il s'agit dans le cadre de cette vidéo. Souvent, il y a des personnes qui viennent, qui nous demandent notre avis, etc. Je pars du principe selon lequel, quand on demande un avis à quelqu'un, c'est parce que on doute de quelque chose, c'est parce qu'on a du mal à prendre une décision. L'avis doit nous permettre de prendre une décision. Mais parfois, il y a des gens, ils ont déjà pris leur décision, mais ils viennent vous demander votre avis. Et quand votre avis n'est pas en accord avec leur avis, oulala, qu'il s'agisse de demander un avis ou de tenir une discussion constructive, le positionnement de l'individu n'est pas le même. Lorsqu'on demande l'avis de quelqu'un, on est en position passive, c'est-à-dire on lui pose la question, on essaie d'écouter, de comprendre ce qu'il dit. Mais dans une discussion constructive, généralement c'est pas une question qui aborde la discussion constructive. C'est-à-dire déjà dans l'énoncé, on sent que les deux parties sont sur deux positions différentes et chacun va essayer de convaincre l'autre. Donc, quand on demande l'avis, on est passif, on écoute ce que la personne dit. Après, on a deux possibilités. Soit on dit à la personne, ok, j'ai compris ton avis, je pense que c'est le meilleur choix à faire. Ou on lui dit, bah d'accord, j'ai bien compris ce que tu dis, je vais y réfléchir davantage. Le fait de prendre l'avis de quelqu'un ne nous engage pas forcément à respecter son avis, quoi. Il peut me dire de ne pas acheter une telle voiture, je vais lui dire d'accord, je vais y réfléchir et puis demain acheter ma voiture. Prenons cet exemple, un couple qui veut acheter une voiture. Le mari, il vient, il dit, chérie, que penses-tu de la Renault? Là, il demande l'avis de sa femme. Parce que quelque part, peut-être il doute un peu, la Renault, est-ce que ça va le faire? Par contre, quand il vient vers sa femme et qu'il lui dit, bah chérie, viens, il faut qu'on discute sur la marque de voiture qu'on va choisir, tout de suite, on se rend compte que là, ils seront dans une discussion constructive. Là où le mari va parler de Renault, de Volkswagen, la femme va parler peut-être de Ferrari ou je ne sais quoi. Ce qui signifie que la façon dont vous abordez une question, une discussion, détermine la nature de la discussion. Demande d'avis ou discussion constructive. Mais il y a des personnes qui ont déjà pris leur décision mais qui viennent demander l'avis. Non, l'avis doit vous permettre de prendre une décision, pas le contraire. Parfois, lorsque vous donnez votre avis et que votre avis est en contradiction avec l'avis de celui qui demande l'avis, celui-ci va essayer de vous convaincre de changer votre avis pour que votre avis soit adapté à son avis. Ça fait beaucoup, hein? Demande d'avis, discussion constructive, sachons faire la différence et améliorons nos rapports sociaux. C'était Cheikh Diakité dans Psychoperformance.